Bonjour, vous êtes avec moi Rachata chez la Vivasserie. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment je ramasse des graines des fleurs dans mon jardin. J'ai déjà commencé à ramasser il y a un mois aussi, petit à petit, pour certaines variétés de fleurs qui ont déjà donné des graines et j'ai déjà profité de ce moment-là pour ramasser des graines. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer quelques variétés de fleurs qui donnent des graines maintenant. Par exemple, le zinnia. Le zinnia que j'ai hybridé maintenant, c'est prêt pour ramasser des graines. Pour le zinnia maintenant, les fleurs sont pas très jolies parce que comme je vous ai expliqué sur une vidéo sur zinnia supporte bien la chaleur mais pas le froid. Ça veut dire que quand il y a le froid 1 degré, 2 degrés, ça commence à donner des taches noires sur les pétales. Donc maintenant il faut juste laisser zinnia faner complètement avant de ramasser des graines. Mais cette variété, comme des graines coûtent bien cher, je vais ramasser. C'est sûr qu'il y aura une surprise ou des surprises pour l'année prochaine parce que ici je n'ai pas uniquement planté des variétés de Greeny Lime Orange, c'est le nom de la variété. J'ai planté à côté des autres zinnia. Ça veut dire que les pollinisateurs comme les abeilles sont venus déjà, je pense, toucher un peu ou polliniser un peu. C'est pour ça il y aura des surprises. Ce que je fais des fois, j'amène un sécateur, un sac de congélation et un feutre permanent. Pour marquer le nom de la variété de fleurs, je vais marquer zinnia, lime orange et la date. Donc, à chaque fois avant de ramasser des graines, je fais ça. Mais je vais pas conserver des graines là-dedans. C'est juste pour ramasser des graines, pour pas que des graines tombent par terre. Ça sera dommage. Après, il faut continuer à faire sécher dans la maison avant de conserver des graines dans des sachets. Ça, c'est prêt pour ramasser. Donc, on va regarder ensemble s'il y a des graines. Ça, voilà, ça c'est des graines de zinnia. Je sais pas si vous voyez. Ça tombe un peu. Est-ce que c'est dur de trouver des graines qui, voilà, qui vont donner qui vont pousser en fait. Parce que là, ça fait une forme de graines, mais la couleur non quoi. Quand c'est bien foncé, ça veut dire que voilà, on a la chance d'obtenir un plant ou on a la chance que ça germe l'année prochaine. Donc du coup, je sais pas du tout parce que je regarde l'état de graines. C'est trop faible, je pense.
ça me donne même pas envie de ramasser cette fleur en fait. Moi, je touche et je sens que c'est pas dur. Donc du coup, c'est pas comme il y a une semaine, j'ai ramassé, voilà. Là, pour cette fleur, je pense que c'est pas top. Donc, on va regarder des autres qui vont peut-être donner des graines. Là, je pense que j'ai trouvé quelques graines. Ah, voilà. Mais là, on a la chance d'obtenir des graines un peu marron. Voilà la forme. Alors, les graines qui peuvent germer, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est trop... ce n'est pas du tout lourd en fait. Ce n'est pas solide en fait. Les graines solides, c'est comme ça. Je vais trouver... Tout à l'heure, j'en ai trouvé une. Ça, c'est la forme de graine qu'il faut ramasser. Un peu marron et un peu solide, on va dire. Vous allez sentir quand vous touchez. Là, c'est solide. Ça, c'est l'exemple de graines qu'il faut pas ramasser. Ça, ce sont des graines qu'il faut ramasser. La différence. Ça va pas pousser du tout. Et l'autre, c'est... Si vous gardez encore le sachet de graines, si vous avez acheté un sachet de graines de zinnia, vous pouvez en trouver toujours le moins cher possible. Et comparer avec les graines, si vous avez du zinnia qui donne des graines, donc il faut comparer, il faut ramasser les mêmes choses. Donc voilà, ça c'est pour le zinnia. En fait, j'ai ramassé des fleurs fanées comme ça dans un sac de congélation et après je vais faire sécher, après je vais trier pour récupérer que des graines, pas tout, parce que ça sera plus facile pour semer. C'est pour ça il faut ramasser le maximum et après vous faites le tri. Ça c'est le zinnia que j'ai hybridé. J'ai mis le nom de père et la mère. Par exemple, père c'est zinnia rose pâle mini fleur. Et mère c'est sur le plant qui donne des fleurs. C'est la mère en fait. C'est Queenie Lime Orange. Donc ce que je fais, je vais couper comme ça. J'ai mis ça pour protéger, pour éviter que ça soit pollinisé par les pollinisateurs comme les abeilles, parce que ça va créer des mélanges que je ne veux pas, donc parce que je veux obtenir une nouvelle variété. Je mets carrément comme ça et après je vais trier à la maison. Des fois, il n'y aura pas des graines, c'est pas grave. Les fleurs qui se trouvent derrière moi,
appellent la monarde citron. La monarde citron, j'ai fait pousser à partir des graines également. Les pollinisateurs adorent cette variété de fleurs. Je ne sais pas pourquoi. Les avantages, c'est que quand j'ai beaucoup de pollinisateurs dans le jardin, ce n'est non seulement important pour le jardin potager, mais également pour le jardin des fleurs. Comme par exemple, j'ai planté à côté de lit, j'appelle ça le lit du zinnia, parce que je n'ai pas le temps de passer pour polliniser moi-même, donc je laisse les abeilles travailler à ma place. Et après, maintenant, on est en automne, je viens ramasser des graines du zinnia, même des graines de monarde citron. Je vais quand même ramasser parce que j'en ai plus dans le stock. Et cette année, je vais essayer de cultiver exprès pour ramasser le maximum des graines de monarde citron également. La fleur de monarde citron, c'est comme ça. Et la taille adulte pour cette variété, ça peut donner jusqu'à 90 cm ou 1 mètre. Voilà, c'est quand même haut et j'ai déjà utilisé pour créer des bouquets aussi. Même beaucoup de bouquets, j'ai mis des monardes citron. Et je vous dis que au cimetière, quand j'ai réalisé un bouquet ou des bouquets pour ma belle-mère, j'ai amené au cimetière. Quand je devais changer de l'eau ou j'ai ramené un autre bouquet, quand il y avait la monarde, c'est toujours la dernière fleur qui restait, mais encore bien fraîche. Donc ça tient bien pour le bouquet, pour des créations florales. C'est juste le moment pour ramasser, il faut ramasser tôt le matin parce que la tête tombe quand il fait très chaud en fait. Donc il faut pas ramasser en pleine journée. Ça c'est un petit conseil de ma part parce que voilà, même si c'est ma première année de cultiver cette variété de fleurs et utiliser dans des créations florales, c'est quand même une expérience que j'ai toujours mémorisé tous les détails en fait. Et ça sent vraiment très bon. On peut faire sécher et consommer comme tisane aussi. Là, au bord de la fenêtre, j'ai plein de la réserve des graines en fait. Ça, c'est des graines des immortelles roses pâles. Donc, quand il y a des graines, ça fait des fleurs comme ça en fait, des fleurs séchées comme ça. Ça fait des graines. Ça, c'est des graines de gueule de loup ou grand muflier, la variété la couleur orange. Ça, c'est ageratum, des fleurs violettes. Ça, c'est zinnia rose, cœur pastel. Des fois, je donne le nom, je prénomme des fleurs moi-même. Ça, c'est des graines de pavot. Je cultive des pavots pour avoir des fruits de pavot, pour des bouquets. Ça, c'est des pavots, on va dire pavots d'Orient, je pense. C'est les pavots vivaces. Donc, c'est mon voisin qui m'a donné. Eric, mon voisin, il m'a donné des fruits dont il y a des graines, dont je vais semer cet automne. Ça, c'est encore zinnia mix. Ça, c'est
c'est l'osia qui coûte très très cher comme graine. Donc je vais attendre que les fleurs soient un peu sèches, plus sèches. Ah, vous avez vu des graines qui sont déjà tombées, des graines noires. Voilà, c'est des graines. L'année prochaine, je vais pas en acheter. Ça, c'est qu'une partie. Ça, ce sont des graines du delphinium. Comme je vous ai dit tout à l'heure que des graines du delphinium coûtent vraiment très très cher. Donc j'ai réussi, en fait j'ai quand même pollinisé à la main des fleurs du delphinium pour être sûr que voilà, j'aurai des graines. Donc voilà, j'ai obtenu des graines. C'est la variété Pacifique blanc. Ça, c'est bleu foncé. Donc, je vais essayer de semer cet automne. On verra si ça pousse l'année prochaine. Ça, ce sont des graines des digitales. Donc, cette variété s'appelle Alba. C'est une variété de digital blanc. Des fleurs blanches en fait. Non. Ça c'est des sachets de graines que j'ai déjà fait sécher et j'ai même pesé. Donc j'ai marqué 5 grammes amaranth rouge, comme par exemple 5 grammes Digital Palms Choice. Mais là je vais peut-être pas mettre dans les sachets comme ça pour économiser quand même, parce que j'ai déjà fait sécher dehors et j'ai mis à l'abri de l'humidité. Donc je vais pas tarder à semer. Non, je vais pas mettre dans le sachet. Je ne sais pas pourquoi maintenant quand je vois des fleurs fanées, je cherche toujours à regarder en fait, parce qu'avant j'étais pas comme ça. Maintenant, je sais pas, psychologiquement, je veux voir la forme des graines des fleurs en fait. Je veux savoir vraiment comment ça se présente, même quand c'est en graines, c'est même quand c'est une petite graine en fait. Des fois, je me pose la question. La fleur donne... La fleur est comme ça, mais la graine est comment? Parce que il y a des fleurs que je n'ai jamais vu des graines de ma vie. Donc du coup, c'est curieux. Il y a Roland qui habite pas loin du Puy-en-Velay. Donc c'est un monsieur qui... Il a dit il était amateur pour hybrider des iris. Mais quand j'ai visité son jardin d'iris, je pense que c'est un professionnel. C'est juste... il n'a pas cherché à gagner sa vie. C'est sa passion. C'est comme moi, j'aime bien des roses et des fleurs coupées. Peut-être je vais essayer dans l'avenir d'hybrider le delphinium parce que j'adore le delphinium. Et Roland, il m'a donné beaucoup d'iris. Il m'a donné des graines d'émeraucale. Donc c'est lui qui, en fait, il hybride en plus les émeraucales maintenant. Donc il a beaucoup de variétés des émeraucales. Maintenant c'est fini, la floraison est terminée. Mais c'est quand même très joli à voir. Parce que même maintenant, je commence à aimer les émeraucales. Avant, je n'ai jamais aimé parce que ça fleurit un jour et après c'est fini. Et ce que je vais donner à Roland en retour pour le remerciement auprès de Roland, c'est que je vais donner des graines qu'il n'a pas,
Comme par exemple la monarde citron, il n'en a pas et il aime bien les fleurs qui font venir les pollinisateurs, comme moi d'ailleurs. Donc voilà, je vais donner ça à Roland. J'ai déjà donné quelques variétés de fleurs vivaces aussi. Le pathorium, comme par exemple, qui font venir des abeilles, des papillons, comme par exemple. Maintenant, on fait des échanges, en fait. Et il est très gentil. Je suis très content de l'avoir fait connaissance, en fait. À part les graines des fleurs, voilà, je vous ai montré comment j'ai bouturé un rosier dans une vidéo précédente. Voilà le résultat. Le système racinaire, voilà les racines. Donc j'ai 2 plants de rosier à planter cet automne. Cette variété de Rudbeckia, j'attends avec impatience que ces fleurs soient, on va dire, mûres et fanées, soient pollinisées en fait, et soient fanées également, pour que je puisse ramasser des graines, parce que des graines de cette variété de Rudbeckia coûtent vraiment très cher, et c'est une variété annuelle. Donc, je vais encore patienter. Et il y a des fleurs, une variété de fleurs, comme des érigérons. On les voit pas, des graines, on les voit pas. On les voit un petit peu, mais c'est vraiment minuscule. Donc, cette variété de fleurs, érigérons, je ne fais pas pousser à partir des graines. J'ai acheté un plant et après j'ai divisé, chaque année j'ai divisé. Donc, ça se ressème même tout seul. Des fois j'en ai un peu partout. Mais là c'est des graines de... je m'en rappelle plus. Une sorte de marguerite. Non, c'est érigéron aussi, mais ce n'est pas la même variété. J'ai déjà essayé de semer des graines de cette variété de fleurs, mais je n'ai pas réussi. Chaque année, je n'ai pas réussi. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai des racines. En automne, j'ai des racines. Je sépare et après, je plante où je veux. C'est plus simple. C'est pour ça que je m'embête pas à ramasser des graines de ces fleurs, en fait. Pourtant, il y en a, hein. Et des fois, ça pousse tout seul aussi. C'est pour ça que je balance un peu partout. Des fois, je m'amuse à balancer des graines un peu partout pour voir si la nature arrive à se débrouiller pour faire germer des graines. Donc voilà, naturellement. Et je fais comme ça. Il faut pas vous moquer de moi parce que j'ai déjà obtenu un rosier. D'ailleurs, il n'est pas encore grand, mais j'ai balancé des graines des fruits des rosiers. Comme ça, pareil. J'ai enterré un peu. Et voilà, j'ai obtenu un plant de rosier. Peut-être c'est une nouvelle variété. Il est là, je l'ai repiqué et je l'ai planté ici. Dans un godet, comme ça. Donc voilà. Ça, ce n'est pas une bouture, hein. C'est la variété, on va dire, j'ai balancé des graines de la mer, parce que c'est au pied mer. La variété Perennial Blue. Dans la différence... il y a la différence, hein. Ça c'est les boutures. Les boutures, on voit des tiges que j'ai coupées et ce qui pousse à côté.
des jeunes pousses qui sortent à côté des racines. Et là, le pied mère, on voit bien, on va dire le tronc. Voilà. Tardivement, j'ai découvert cette belle couleur du zinnia. En fait, je ne suis pas fan des fleurs en couleur orange du tout. Mais là, cette variété, le mélange, c'est magnifique. Je vais attendre un peu. J'espère que le gène va tarder encore un mois pour que je puisse profiter de ces fleurs, de cette couleur encore, jusqu'à ce que je puisse obtenir des graines. En fait, ce plan de digital, j'ai déjà ramassé des graines. Voilà, il en reste toujours. Et il y en a qui sont tombés. Et là, j'en ai partout des digital Pants Choice. J'en ai partout. Je reconnais des plants parce que j'ai déjà semé cette variété de digital. Donc, je reconnais des plants, des bébés. Un plant de digital qui a poussé sur le ciment, en fait. Et je me suis cassé la tête pour semer à l'époque. Mais là, c'est tellement simple. C'est la première fois que je dois cueillir le fruit de l'hosta. Et j'ai des graines un peu bizarres. Et je vais quand même cueillir parce que je trouve c'est magnifique. En fait, pourquoi il faut essayer de récupérer des graines, des fleurs dans le jardin au maximum? Parce que maintenant, des graines de fleurs, surtout pour les fleurs coupées, coûtent vraiment très très cher. Ça coûte très cher et des fois, on a envie de commander aussi des graines, des fleurs, des variétés spéciales, je voulais dire. Cette année, j'ai beaucoup dépensé parce que je n'avais pas du tout des graines, des fleurs dans le stock. Ça veut dire que c'est la première année que je cultive beaucoup de variétés. On va dire, j'ai essayé de semer, de faire pousser 80 variétés de fleurs à peu près, à partir des graines. Donc j'ai acheté, on va dire 80 variétés. J'ai acheté des graines pour 80 variétés. Donc si on calcule bien, multiplié par 4 ou 5, même plus des fois, les graines de Delphinium qui coûtent, on va dire 15 euros, même 1 euro, 1 euro la graine. Est-ce que c'est exagérant? Je ne sais pas. Mais pour 15 graines, vous n'allez pas obtenir 15 plants de Delphinium par exemple, parce que j'ai déjà essayé. Mais zinnia, c'est quelque chose que moi je me suis dit déjà depuis l'été, que je vais essayer de ramasser des graines
désigner, surtout des variétés simples, on va dire, pour économiser pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, je veux garder l'argent pour acheter telle variété de fleurs en fait. C'est tout pour cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo très longue, j'espère. Je parle que des graines pour voilà, quelque chose de simple que vous pouvez faire chez vous. Des fois, on n'a pas envie de faire, mais des fois, on regrette aussi. Mais là, cette année, je pense que je vais faire le maximum pour ramasser des graines, pour économiser. On va se retrouver à la prochaine vidéo. Au revoir!